Bonjour et bienvenue. Je suis Iris et je suis très heureuse de vous retrouver pour une séance de Hatha Yoga qui va être consacrée à l'angoisse, cette sensation, cette même émotion parfois de l'angoisse qui peut nous assaillir avec une raison ou sans raison. On peut se sentir angoissé, on ne sait pas pourquoi. Au quotidien, on se sent mal, on a parfois même cette sensation de boule dans le ventre. Donc cette sensation de boule dans le ventre, on la travaille beaucoup en yoga, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec des respirations, des compressions, des mouvements dans les postures. Et cette boule dans le ventre, elle se situe au niveau du plexus solaire. Ce plexus solaire, c'est juste en dessous du sternum, 2-3 doigts en dessous du sternum. Vous pouvez essayer de toucher déjà avant le début de la séance. Donc vous sentez le sternum, cet os plat à l'avant de la cage thoracique. On descend et on sent qu'à un moment, c'est la fin de l'os. Donc là, le début de l'abdomen. Vous descendez à peu près 3 doigts dessous et vous appuyez. Et c'est là. C'est là. Donc le plexus, c'est situé au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme un départ de racines nerveuses. Il y a beaucoup de nerfs qui partent de cette zone-là. C'est très très innervé. C'est ça un plexus. Et le plexus solaire est l'endroit où on va concentrer notre angoisse. Donc quand on a une boule dans le ventre, c'est le plexus solaire qui est très contracté. On va chercher dans cette séance à le relâcher avec notamment les mouvements du diaphragme qui vont aider à masser cette zone pour la décongestionner et la détendre. Commencez donc par vous asseoir comme d'habitude dans une posture stable et confortable. Ce n'est pas forcément en assise sur le sol. On peut surélever le bassin, on peut s'asseoir sur une chaise, on peut s'adosser contre un mur. Peu importe, ce que l'on cherche, c'est à avoir le bassin vertical, le dos droit, et ceci sans effort. Ou en tout cas, sans inconfort trop important. Car si on a des petites douleurs corporelles, ça va être compliqué de s'immobiliser. Or, c'est ce que l'on cherche, être immobile comme une statue. Ne plus bouger du tout. Pour pouvoir observer les sensations fines, les sensations plus profondes. Pour pouvoir respirer en conscience. Et pour pouvoir observer les mouvements de notre mental, toutes les pensées qui nous traversent. Et prendre une petite distance afin de ne plus s'identifier à ces pensées. Cela va vous aider également dans justement calmer les angoisses. Si on a conscience que ces pensées, ça n'est pas nous, que ce qui va se passer dans l'avenir, ça n'est pas ce qui se passe dans le présent, que là, ici et maintenant, tout va bien, et que celui qui observe tout cela, eh bien c'est nous, c'est notre noyau, notre essence, qui est calme, paisible, quels que soient les événements de la vie. Toutes les pensées, les émotions sont éphémères.
va rester encore quelques instants dans cette assise. Donc n'hésitez pas à ajuster si nécessaire, à vous mettre peut-être à genoux en Vajrasana, la posture du diamant lorsque l'on est assis sur les talons, ou à vous adosser si vous sentez que ça commence à devenir inconfortable. On va faire un exercice qui s'appelle Kapalabhati, qui est un exercice de respiration qui fait partie des kriyas. Donc ce sont des techniques de purification et cette technique est particulièrement intéressante pour la détente du diaphragme. C'est ce que l'on va chercher aujourd'hui. Donc la technique est assez simple, elle peut demander un petit peu d'entraînement. N'hésitez pas à y revenir régulièrement, c'est absolument essentiel dans la pratique du yoga et même peut-être incluez-la à votre quotidien. J'invite toujours les élèves à inclure Kapalabhati dans leur pratique quotidienne. Pourquoi? Parce que justement, ça nous permet de calmer le stress, de libérer les émotions négatives, de se concentrer, d'être plus présent et aussi de nettoyer, comme ça fait partie des techniques de purification, de nettoyer toute la partie haute ORL. Donc Kapalabhati, ça veut dire le crâne brillant. Donc on cherche à nettoyer notre tête, nettoyer physiquement, mais aussi nettoyer d'un point de vue énergétique et d'un point de vue mental. Donc concrètement, comment ça se passe avec Kapalabhati? On expire puissamment en absorbant le ventre, nombril vers colonne vertébrale, toujours par le nez. Vraiment puissamment. N'hésitez pas à vous moucher si nécessaire avant, parce que de toute façon, ça dégage. Ça dégage les conduits nasaux. Donc, on expire puissamment par le nez. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement. C'est-à-dire qu'on relâche tout simplement le ventre, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, et en se concentrant uniquement sur notre expire. Peut-être poser la main sur le ventre pour sentir les mouvements du ventre. Parce que la première des choses que l'on fait lorsque l'on n'a pas l'habitude, c'est de faire l'inverse. Au lieu d'expirer en absorbant le ventre, on expire en gonflant le ventre. Alors que c'est vraiment l'inverse que l'on cherche. Expire, le ventre rentre, inspire, le ventre sort. Tout simplement. Et vous voyez, c'est une respiration assez rythmée. Donc, on cherche à être dans à peu près une respiration seconde. Dans un premier temps, c'est suffisant. Après, on peut aller plus vite. Mais pour commencer, ça me paraît bien. Et on va ajouter à cela pour les personnes qui ont déjà pratiqué Kapalabhati ou qui ont une aisance avec cette technique, on va ajouter à cela une visualisation et un mouvement des bras. On va placer devant chaque chakra les mains et on va former avec les mains comme une boule. On visualise que c'est une boule de lumière, comme une boule d'énergie, comme ça, très puissante, que l'on va placer d'abord devant les deux premiers chakras, les deux premiers ensemble, puis devant le troisième chakra au niveau du nombril, puis devant la poitrine au niveau du cœur, puis la gorge, puis le front, et enfin le dessus de la tête. Et lorsque l'on va faire Kapalabhati, on va créer de l'expansion dans cette boule d'énergie. Puis on ramène devant le nombril. D'accord? Donc, on visualise cette lumière qui va se diffuser tout autour de nous. Et c'est la lumière de l'apaisement. D'accord? On va chercher à amener vraiment de la paix, de la tranquillité avec cet exercice physique, énergétique de Kapalabhati, mais aussi avec ces mouvements et cette visualisation avec les bras et les mains. Placez les mains, donc comme si vous teniez une belle sphère lumineuse dans vos mains, devant les deux premiers chakras. Donc le premier chakra au niveau du périnée, donc c'est un petit peu difficile d'y aller lorsque l'on est assis. Donc premier, deuxième chakra au niveau du sacrum. Donc on place comme ça les mains le plus bas possible au niveau du bas du ventre. Fermez les yeux, visualisez cette belle sphère lumineuse que vous tenez entre vos mains. Et on va commencer nos Kapalabhati tranquillement. On commence par expirer et se vider complètement. Puis une petite inspiration. Et c'est parti.
2, 1. Expirez. Joignez les paumes de main et descendez. Les mains jointes au niveau de l'axe central. Longue expiration. Reposez les mains sur les genoux et respirez naturellement. Puis venez à genoux. En Vajrasana, la posture du diamant. Dans cette posture, on va faire 3 fois un mouvement de flexion vers l'avant où on viendra déposer le front sur le sol et les mains seront placées comme ceci, donc le dos des doigts en contact, les pointes des doigts vers soi, que l'on va rentrer au niveau du plexus solaire. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous le situez maintenant à peu près 3 doigts en dessous du sternum. Et lorsque l'on va aller donc vers l'avant, vous verrez, au bout d'un moment, les mains vont en rentrer à l'intérieur pour aller chercher justement cette compression, ce massage en quelque sorte assez profond de notre plexus solaire. On va faire ce mouvement vers l'avant en expirant par la bouche, comme un soupir. Et au bout de notre expiration, on aura le front posé sur le sol, peut-être 2-3 secondes de suspension du souffle poumon vide, et ensuite, sur une inspire par le nez, vous vous redressez et vous reviendrez à la verticale. On va le faire 3 fois ensemble. Placez le dos des doigts en contact, les pointes des doigts vers vous, posez le bout des doigts au niveau du plexus solaire. On se redresse, longueur de la colonne vertébrale, vous inspirez par le nez. Puis expiration par la bouche en se penchant vers l'avant et en rentrant progressivement les doigts en direction du plexus solaire. Au bout de l'expiration, suspension du souffle poumon vide, le front posé sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Petite respiration intermédiaire, on expire. Inspirez, remplissez-vous. Et expirez vers l'avant, expire par la bouche. Et en inspirant, on revient. On va faire le mouvement une dernière fois, respiration intermédiaire. Une expire, une inspire. Et expirez en soupirant, allez vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous. Venez à 4 pattes. Mains écartées largeur épaules, genoux écartés largeur bassin. Retournez les orteils. Et venez dans Adho Mukha Svanasana. Vous allez faire 3 soupirs dans la posture.
soupir par la bouche. Et vous visualisez que vous envoyez toutes ces émotions négatives persistantes dans la terre bien profondément. Et pour les personnes qui ont l'habitude, on va faire un Uddiyana Bandha. Au bout de l'expiration, on absorbe le ventre vers l'intérieur, nombril vers colonne vertébrale, et on fait remonter tous les organes sous les côtes. Donc le ventre sous les côtes. Pour les autres, vous continuez à faire 2-3 soupirs par la bouche, bien profond. Donc on expire bien. Et lorsque vous serez sorti de votre Uddiyana Bandha, bien sûr, vous marcherez avec les pieds vers les mains. Posez les mains sur le sol, si nécessaire, fléchissez un peu les genoux. Relâchez bien la nuque, les épaules. Et de la même manière, 3 soupirs, relâchez bien, bien, bien. Envoyez toutes les toxines, toutes les énergies négatives, toute l'angoisse profondément dans la terre, qui peut tout accueillir et tout transformer. On peut soupirer par la bouche. Et redressez-vous les genoux légèrement fléchis. On va laisser la tête, les bras pendre. Et on se redresse le dos rond. On aligne une à une les vertèbres pour revenir à la verticale. Venez à l'avant de votre tapis et faites un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Grand pas, le plus grand possible. On pousse bien dans le talon vers l'arrière. On dynamise notre jambe arrière, bien tonique, en extension tendue. Cuisse droite, parallèle au sol. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Le bassin face. On va faire quelques mouvements avec les bras, synchronisés à la respiration, où on va, à l'inspiration, avoir les bras ouverts, coudes fléchis, bras parallèles au sol, avant-bras perpendiculaires au sol, les paumes de main vers l'avant. Donc on inspire, on ouvre. À l'expire, on referme. On peut le faire avec Jnana Mudra, pointe des pouces et index en contact. On le fait plusieurs fois. Inspire, ouvre, expire, ferme. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez les bras, tendez les bras, joignez les paumes de main, ramenez les deux pieds en contact, maintenez le souffle suspendu, poumon plein. Flexion d'un côté, on se penche d'un côté, toujours le souffle suspendu, et flexion de l'autre côté. Revenez au centre, expire, relâchez. Préparez-vous à faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que l'on va envoyer vers l'arrière. Inspirez, jambe droite. Grand pas. On est sur les orteils du pied droit. Les orteils sont retournés. Vous poussez dans le talon droit vers l'arrière pour bien amener la cuisse gauche parallèle au sol.
On ajuste si nécessaire, on rajoute un petit peu d'écart entre les pieds. S'il le faut, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, jambe droite bien tonique. Ouvrez les bras sur les côtés, poussez bien le talon vers l'arrière, pointe des pouces et index en contact. Et comme tout à l'heure, inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, joignez les paumes de main, joignez les deux pieds. Souffle suspendu, flexion d'un côté et de l'autre. Revenez au centre et expire. Relâchez les bras le long du corps. Bien. Puis venez à genoux. Écartez les genoux l'un de l'autre, donc à peu près largeur tapis. La pointe des orteils est en contact. Posez les mains sur le sol devant vous. Marchez avec les mains devant. Déposez le front sur le sol. Ramenez les mains jointes devant vous. Fléchissez les coudes. Déposez les mains jointes à l'arrière du crâne et relâchez complètement le ventre. Respiration abdominale. Envoyez le souffle le plus bas possible dans le ventre, dans la taille, dans le bas du dos. Puis amenez les bras le long du corps. S'il y a trop de pression au niveau du cou, vous pouvez rassembler les cuisses et poser le front sur le sol, les bras le long du corps. On va faire dans cette posture 3 Bhramari. C'est comme des aumes bouche fermée, comme un M qui dure tout le long de l'expiration. C'est vraiment un exercice très très puissant pour relaxer le système nerveux, pour le détendre. On va le faire 3 fois. Inspirez. Prenez appui avec les mains sur le sol pour vous redresser. Venez à l'avant de votre tapis pour vous asseoir sur le côté. Laissez glisser une main sur le sol, déposez un flanc, puis le dos. On prend juste un court instant dans Shavasana, les bras le long du corps. Respiration abdominale. Un instant de silence et d'immobilité.
Approfondissez votre respiration, remplissez-vous à chaque inspire. Faites de l'espace, de la place à l'intérieur de vous. Déployez vos poumons. Laissez votre ventre s'épanouir. Et à chaque expiration, videz-vous, déposez tout le poids du corps sur le sol. Et tranquillement, ramenez du mouvement dans votre corps, entrecroisez les doigts, étirez-vous. Le corps est long, 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 poussez dans les talons. Et roulez sur le côté droit pour vous redresser. Je vous propose de vous mettre à genoux en Vajrasana, la posture du diamant. Le dos bien droit. Et on va faire quelques mouvements avec les bras, synchronisés toujours à la respiration, où on inspirera en joignant les mains pour lever les bras vers le ciel. Et on expirera en poussant dans les paumes de main, en amenant le plus possible les bras vers l'arrière pour créer cette grande ouverture à l'avant de la cage thoracique et notamment au niveau aussi du plexus solaire. Et en expirant par la bouche. On va le faire 3 fois. Joignez les paumes de main, inspirez. On expire par la bouche, on pousse dans les paumes de main. Et reposez les mains sur les cuisses. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement et sortir de votre pratique. Namasté. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.